Ouais. Salut! C'est bon, j'ai réussi. J'étais un petit peu en galère là, mais tout va bien, c'est bon. Bon, ça va. Donc Eva, c'est son premier live. Donc du coup, elle était toute en face. Tu vois, ça va être génial. On va se régaler. Parce que le live, moi, j'adore. Parce qu'on est, voilà, on est en direct et tout est spontané. Et surtout, pour toutes celles qui nous regardent là, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que Oui, c'est tellement le top, en fait, quand on peut vous répondre en live. Et c'est tellement plus agréable pour nous plutôt que de se faire comme ça. Un pitch là, plutôt vous répondre à vos questions. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Donc on va pouvoir commencer ce live et du coup je vais te laisser te présenter Eva. Je vais te laisser te présenter les boutiques Ban. Et puis voilà, et puis ensuite je me présenterai aussi pour celles qui connaissent pas bien les monocyclettes. Et puis voilà, et puis après on fera une petite démo. eh ben, Allez, super. Merci déjà Angélique parce que voilà, c'est mon premier live, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, mais je suis trop excitée, trop contente. Alors voilà, donc du coup pour vous présenter un petit peu les boutiques d'Anne, donc c'est un concept qu'on a créé avec ma collaboratrice Camille, qui est une amie d'enfance, avec qui j'ai grandi, avec qui on a tout partagé. Et il y a 12 ans, on a décidé de monter ce concept parce qu'on a accompagné une de nos amies qui malheureusement devait passer par la recherche d'une prothèse capillaire suite à sa chute de cheveux. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les concepts existants étaient un peu vieillots et que c'était pas très humain, c'était très lié au médical. Enfin, vraiment, on n'avait plus la notion de femme, mais on était vraiment plus qu'une malade en fait. Et quand on s'est rendu dans ces endroits, on s'est dit bon, ok, ça c'est ce qui existe. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de différent? Enfin, en tout cas, quelque chose qui nous parle. Et on s'est lancé dans ce projet toutes les deux en se disant, bah voilà, on va faire un endroit qui va être dédié aux femmes, qui va être quelque chose où on va avoir de la bienveillance, de l'écoute, du conseil et surtout redonner la place de la femme où elle doit être en fait. Donc on s'est complètement détaché de ce côté médicalisé. On nous a pris un peu pour des dingues en nous disant mais les gens ne vont pas du tout se reconnaître là-dedans, ils vont pas avoir confiance, ils vont pas, enfin, et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. On s'est rendu compte que bah, les femmes, en fait, elles avaient juste besoin d'un break, justement, dans tout ce parcours médical très compliqué. Voilà, c'était un passage déjà qui était très dur à vivre et très anxiogène de choisir une perruque, de choisir une prothèse mammaire. Et donc, on s'est dit, voilà, on va essayer d'en faire un moment, pas un extrêmement bon moment, parce qu'on va pas se mentir, c'est toujours très difficile, c'est une épreuve, mais le moment le mieux possible, on va dire. Donc, voilà. Donc, on a créé deux boutiques sur Paris, qui sont donc des boutiques vraiment où on a sa place, où on choisit soi-même ce dont on a besoin, où on ne nous impose pas les choses, puisque souvent dans le parcours médical, j'ai remarqué qu'on nous impose beaucoup, il y a des rendez-vous, il y a des traitements, des choses dont on n'est pas vraiment acteur. Et là, l'idée, c'est d'être dans un magasin, de venir, de découvrir des produits et de voir ce qui nous convient ou pas. Donc voilà, on a deux boutiques sur Paris et voilà, on est avec une équipe de filles super formidables, hyper humaines, qui sont hyper engagées dans ce qu'elles font. Et voilà. Et c'est super. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que justement, vous n'hésitez pas à proposer des nouveaux produits. Et d'ailleurs, vous êtes les premières voilà, à m'avoir contacté et à proposer les produits des monocyclettes. Et c'est vrai que les monocyclettes, en l'occurrence, c'est un concept qui est assez particulier. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui étaient un peu hésitantes. Ben, ça m'a fait sourire parce que quand tu disais au début, quand on s'est lancé, on nous a dit, ouais, c'est n'importe quoi et tout. Bah, c'est un peu mon vécu aussi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, waouh, c'est quoi cette idée? Non, non, mais c'est pas ça dont on a besoin. Et au final, je crois qu'il y a personne qui sait mieux ce dont ont besoin les femmes qui traversent l'épreuve du cancer du sein qu'une femme qui a eu un cancer du sein, en fait. Donc, je crois que voilà, quand on l'a vécu de près soi-même ou accompagner des gens vraiment des proches, on a vécu justement ce parcours de soins aussi et de tout ce qu'il y a autour. Et du coup, on a envie de proposer d'autres choses. Donc, Oui, du coup, ça me permet de rebondir, voilà, de te remercier déjà d'avoir tenté l'aventure parce que c'était vraiment, voilà, pour moi, c'était gros challenge aussi. C'était la première fois voilà, que je proposais les produits en boutique et tout. Donc, c'était grosse découverte aussi. Donc, pour ça, merci beaucoup, Eva, de m'avoir fait confiance. bah, Et
paraissait évident parce que je trouve que tu amènes quelque chose justement de vraiment différent qui permet de prendre en compte la singularité des personnes, des femmes et de chacun. Et c'est vrai que pour l'instant, notre proposition, c'était la proposition de la prothèse mammaire et de porter sa prothèse mammaire. Mais on s'est rendu compte en boutique qu'il y avait aussi des femmes qui n'avaient pas forcément cette notion de l'alliance entre le sein et la féminité qui vont forcément de pair. On avait aussi des femmes qui avaient envie d'assumer pleinement leur histoire, leur cicatrice, et qui avaient envie du coup de ne pas porter de prothèse. Mais on n'avait pas de solution par rapport à ça. Et nous, notre idée, bah, c'est justement chez Ban d'avoir ce côté de sororité, de se dire chacune va partager ses expériences. Et c'est ce que tu fais. Tu es vraiment dans la résilience, c'est-à-dire d'une situation vraiment merdique, en faire quelque chose de bien et de positif, en tirer des conclusions et voilà et avancer. Et c'est pour ça. Et puis en plus, c'est une société française, etc. Donc vraiment, moi aussi, je suis honorée en tout cas de présenter tes produits en boutique. C'est vraiment cool. Bah, c'est cool. Alors du coup, bah, je rebondis. C'est vrai que voilà, les monocyclettes, c'est un peu ça l'histoire aussi. Moi, j'ai eu donc un cancer du sein il y a 6 ans avec une mastectomie. Et donc là, bah, j'ai constaté en fait effectivement ce qui était proposé. Après ça, j'ai découvert le parcours. Alors la petite anecdote, moi j'étais infirmière à la base. Et néanmoins, quand on passe de l'autre côté, bah, on découvre ouais, l'envers du décor en fait. On découvre vraiment les choses. Moi, je me suis rendu compte de plein de choses que je ne me rendais absolument pas compte de mon point de vue de soignante. Donc ça, c'était aussi intéressant. Alors, la découverte, c'était pas, voilà, j'aurais préféré ne pas la faire, je pense. Mais en tout cas, c'était quand même intéressant, enrichissant. Et je me suis dit, bon, ok, finalement, ce qui est proposé, c'est un peu tout le temps pareil. En fait, c'est prothèse et soutien-gorge avec une poche normale, enfin voilà, pour mettre une prothèse dedans. Mais du coup, quand ça ne convient pas, eh ben, il n'y a rien d'autre. Et il y a effectivement plein de choses. En fait, je me suis rendu compte de toute la multitude de situations qui pouvaient se présenter après une mastectomie. C'est pas juste on vous enlève un sein et puis bah, soit on vous le remet, en gros, hein, on vous fait une reconstruction, soit on en met un faux et puis on n'en parle plus et puis ça passe et puis c'est bien pour tout le monde. Et c'est en fait, ça ne convient pas à tout le monde. Alors ça convient à certaines femmes et heureusement, tant mieux. Et il faut qu'il y ait ces propositions-là, bien sûr. Mais pour celles à qui ça ne convient pas ou qui ne peuvent pas, parce que des fois, il y a des impossibilités aussi médicales, chirurgicales, et bien, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, il n'y avait rien. Et j'ai cherché beaucoup, j'ai cherché longtemps, j'ai cherché partout, vraiment dans le monde entier. Et je me suis dit, c'est quand même dingue qu'il n'y ait personne qui propose un truc pour les femmes, soit qui ne veulent pas, soit qui ne peuvent pas. Parce que, voilà, c'est quand même... Et je me suis rendu compte que c'était aussi une partie importante, puisque quand j'ai réalisé qu'il n'y avait que 30% des femmes qui faisaient une reconstruction, j'ai halluciné. En fait. Je me suis dit, mais waouh, moi, je croyais que, bêtement, je croyais que toutes les femmes faisaient une reconstruction. Je pensais que c'était automatique. Non, mais toutes les femmes pensent la même chose quand on leur annonce qu'il y a 8-3. C'est ça qui est dingue. Et même en tant que soignante, je pensais ça. Et c'est complètement. Et du coup, quand j'ai découvert ce chiffre, je me suis dit, mais waouh, mais c'est pas possible. J'avais l'impression de découvrir un truc, genre, on m'avait menti, quoi. Tu vois. Donc, du coup, j'ai dit, bon, alors, ça veut dire que la majorité des femmes, déjà, passent pas par la reconstruction. Et sans compter qu'il y a aussi celles qui commencent une reconstruction et qui ne la terminent pas, ou voire qui font machine arrière. Donc, ça fait quand même beaucoup de cas. Et je me suis dit, bon, bah, pour ces femmes-là, il faut proposer aussi d'autres choses. Parce que certes, il y a une partie de ces femmes-là qui vont porter une prothèse, ça va leur convenir très bien et elles vont se retrouver là-dedans et c'est cool, tant mieux. En plus, il y a un vaste, même un assez vaste choix de prothèses aujourd'hui. Oui, Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, il y a vraiment une belle palette de propositions. Il y a encore des choses qui arrivent, il y a du sur-mesure qui arrive, etc. Je trouve ça, d'un point de vue technique, fabuleux, tout ce qui se passe. Mais effectivement, encore une fois, ça ne convient pas à tout le monde. Et puis cette prothèse, même si on la porte, on n'a pas forcément envie de la porter tout le temps. Et je me suis dit, voilà, si je porte, par exemple, au début, moi, au début que j'ai eu ma mastectomie, je n'ai pas assumé tout de suite. Moi, je vois des femmes qui assument tout de suite, qui même avant l'intervention ont déjà pris la décision et tout. Moi, je trouve ça fabuleux. Ce n'était pas mon cas à la base. Moi, à la base, je voulais une reconstruction. Je n'imaginais pas rester sans mon sein. Enfin, j'étais comme beaucoup, quoi, en fait. Et après, c'est le temps qui a fait que je me suis dit non, en fait, rapport bénéfice-risque,
moi, ça me convient pas en fait. Mais c'est personnel. Après, c'est chacun son chemin. Et du coup, Mm. je me suis dit, ok. Donc au début, j'ai porté ma prothèse parce que de toute façon, moi, l'onco m'avait dit pendant 2 ans, pas de reconstruction, on n'en parle même pas. Donc prothèse, ok. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai porté ma prothèse en mousse. Après, j'ai porté ma prothèse en silicone. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, oh papa, mais comment dire, je vais pas faire ça pendant 40 ans, ça va pas être possible en fait. Je peux comprendre, non, Voilà. mais je peux comprendre ce discours parce que c'est vrai que la prothèse mammaire, c'est une solution, mais c'est pas une solution miracle. Donc, il y a aussi des inconvénients, des désavantages à porter aussi une prothèse. Et ça, il faut en être conscient, c'est vrai. Oui, oui, oui. Bien sûr. Mais pourtant, je crois que dans tous les cas, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a un deuil à faire. C'est-à-dire que notre sein, on ne va pas nous le rendre. Et que ça soit la reconstruction, le port de prothèse ou la décision de ne pas porter de prothèse et de rester plate ou asymétrique, quelle que soit la décision derrière, enfin, on ne sera pas comme avant. Donc, il va y avoir des contraintes. Et donc, à voir, en fait, qu'est-ce qui est le plus supportable, qu'est-ce qui vous convient le mieux et qu'est-ce qui vous correspond. Et ça, c'est très personnel. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, il n'y a pas de solution miracle. La reconstruction, ce n'est pas une solution miracle. La prothèse, ce n'est pas une solution miracle. Rester plate, une reconstruction plate, ce n'est pas une solution miracle non plus. Les solutions miracles, elles n'existent pas. Voilà. Et Oui. je me souviens des paroles de mon oncologue qui m'avait dit, on vous proposera une reconstruction, mais je vais être claire dès le départ, votre sang ne vous le rendra pas. Et ça, moi, ces paroles-là, je les ai gardées parce que je le remercie aujourd'hui de m'avoir dit ça, parce que ça m'a vraiment aidé à faire mon deuil, en fait, à me dire, bon, ok, ça, c'était avant, et maintenant, ben, il va se passer forcément autre chose. Donc ça, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, je me suis dit au début, bon, bah, par exemple, la prothèse, je la porte quand je sors, quand j'ai même des rendez-vous médicaux au départ, ou après quand je vais travailler, ou des choses comme ça. Mais quand je suis chez moi, j'ai pas envie de la porter. Quand je suis avec mon mari, quand je suis avec mes enfants, quand je suis en famille, quand je suis voilà, avec des proches avec qui je me sentais en confiance, j'avais pas envie de la porter parce que moi, elle me gênait, cette prothèse. En fait, je me sentais pas bien avec. Puis, je trouvais qu'au niveau du poids et tout, enfin, c'est compliqué hein, de trouver vraiment une prothèse adaptée et tout. C'est quand même pas simple, le choix d'une prothèse. Ah, Et bon, j'en ai essayé plusieurs et c'est vrai que moi, j'étais pas bien, enfin, je me sentais pas bien avec, quoi. Donc après, encore une fois, c'est personnel. Mais je me suis dit, bon, bah, au début, que j'assumais pas encore, quoi, pas complètement, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de la mettre quand je sors, mais j'ai pas envie de la mettre quand je suis chez moi. Mais quand je suis chez moi, j'ai pas envie de rester en nos bras non plus. c'est Parce que ça. le nos bras, c'est pas adapté à tout le monde, selon la forme de la poitrine, selon le volume de la poitrine, etc. On n'est pas bien sans soutien-gorge. Donc, et finalement, il n'y avait que ça. C'était soit je rentrais chez moi, j'enlevais ma prothèse, mais j'enlevais mon soutien-gorge, parce que rester avec un soutien-gorge avec une poche vide, c'est hyper désagréable. Oui, non, mais Donc, une fois, ouais, c'est pas adapté. On est d'accord. Mm. voilà, il n'y avait rien d'adapté. Et donc, très rapidement, je me suis mise à chercher un soutien-gorge avec un seul bonnet, parce que je me suis dit, bah, un bonnet, ça Ouais. paraît facile comme ça, quoi. Ça paraît logique. Et puis, ben, j'ai pas trouvé, j'ai vraiment galéré. Alors, au début, j'ai fait comme beaucoup, hein. Moi, j'ai des clientes qui me disent, ah, bah oui, moi aussi, j'ai fait ça et tout. Alors, j'ai coupé mes soutiens-gorge, j'ai découpé des brassières, j'ai fait plein de tests. Bon, Ouais. c'était jamais top, c'était pas confort, c'était franchement pas génial. Mais j'ai fait pas mal de tests. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ouais, faudrait faire comme ça, faudrait faire comme ça. Et là, je me suis mise à imaginer le soutien-gorge voilà, que je voudrais trouver, quoi. Et puis, à un moment donné, bah, je me suis dit, eh bien, puisque personne ne le fait, eh bien, je vais le faire. Voilà, soyons fous. C'est mettre ton expérience au service de quelque chose, d'un projet. Et c'est vrai qu'à part une femme qui est passée par une opération, personne ne peut étudier, ne peut fabriquer un soutien-gorge comme ça. Et c'est vrai que c'est ce que je reproche un petit peu pour l'instant aux fabricants de soutien-gorge, etc. C'est que souvent, ce sont des personnes qui réfléchissent et qui conçoivent en fait des produits, mais qui ne sont pas eux-mêmes opérés. Donc c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'en application en boutique, nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup du coup de problématiques à l'application. Donc ouais, c'est l'expérience. Oui, oui, c'est toujours le problème entre le juste milieu entre la technique et l'expérience, en fait, et c'est les deux, en fait, qu'il faut mixer. Ouais, Donc du coup, voilà, moi j'avais certaines idées, etc. J'ai un peu voilà, questionné des ostéos, des kinés, puis j'ai travaillé avec une couturière aussi, parce qu'après, il y a là aussi les contraintes techniques de l'atelier de couture, voilà, donc il y a quand même pas mal de petites contraintes à prendre
en compte. Et donc voilà, on est arrivé à proposer ce monobonnet, mais un monobonnet modulable. Parce que moi, l'idée, je me suis dit, mais en fait, ce que je voudrais, c'est que les femmes, elles aient le choix. En fait, je ne prône pas Oui. ne pas porter de prothèse. Hein. Moi, je prône rien, en fait. Je prône le libre choix, je prône la liberté, je prône que chaque femme puisse choisir ce qu'elle veut, comme elle veut, sans aucune pression. Et pour ça, pour avoir le choix, ben, il faut avoir plusieurs choix, parce que sinon, c'est pas un choix, en fait. Donc, pour moi, deux choix, c'était pas suffisant, quoi. Ça permettait pas vraiment de choisir. C'est ça qui est hyper intéressant dans ton produit et aussi d'où l'intérêt de ce live aujourd'hui, c'est aussi de comprendre toutes les possibilités. Parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait de présenter le produit et de dire alors voilà tu peux faire ça, 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 enfin, tu vois. Donc je trouvais que C'est vrai que c'est la difficulté en fait de l'aspect modulable. Et même moi sur le site, j'ai du mal des fois à le faire ressortir. C'est pour ça que les lives c'est bien parce que ça me permet d'expliquer, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une démonstration et qu'une explication en live, quoi. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah voilà, moi je voudrais porter mon monobonnet tout seul, mais peut-être que je voudrais aussi le porter avec un autre côté, avec la prothèse. Mais peut-être que je voudrais aussi mettre quelque chose dessus sans avoir de volume, mais juste pour mettre par-dessus quelque chose de joli par-dessus ma cicatrice. Puis peut-être que dans l'intimité, au début, c'est difficile et peut-être que j'ai envie de porter que le côté de ma cicatrice. Et oui. peut-être même dans l'intimité, j'ai envie de mettre ma prothèse, mais que ma prothèse, j'ai pas envie de mettre l'autre côté. Et en fait, j'ai eu comme ça tellement de situations de femmes qui m'ont dit, mais voilà, moi par exemple, dans l'intimité, ça me gêne de rien avoir et j'aimerais bien mettre ma prothèse, mais j'aimerais être nue en fait, voilà, mais juste porter ma prothèse. Bon, bah ok, ça c'est possible. Ben moi, j'aimerais juste cacher ma cicatrice, pas qu'elle se voit, pas qu'elle mais sans avoir forcément de volume. Bah, ok, ça c'est possible. Voilà, j'aimerais porter que d'un côté, ok, c'est possible. J'aimerais porter ma prothèse, c'est possible. J'aimerais l'enlever en cours de journée, bah oui, c'est possible. Et en fait, voilà, j'avais envie que tout soit possible, non seulement en fonction du parcours de la patiente, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est à J2 de l'intervention ou quand on est à 3 ans après, on n'est pas du tout, un, dans le même état d'esprit et deux, même physiquement, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, je voulais que ça s'adapte à la fois au parcours et à la fois même à l'humeur, à l'état d'esprit, mais même dans une journée, quoi. Je voulais que tout soit possible, en fait. Je voulais vraiment ouvrir le champ des possibles. Elle veut tout. Oui, tu as raison. Ah, tout. Oui, je veux tout parce que déjà on nous a enlevé un sein, donc je veux pas qu'on nous enlève quoi que ce soit d'autre en fait. Voilà. Donc j'avais envie déjà qu'on ait le choix, qu'on ait pas, qu'on ait le moins de contraintes possible. Et puis j'avais envie aussi de rendre le sourire. Donc j'avais envie d'un truc qui pouvait être sexy, qui pouvait être girly, qui pouvait être coloré, parce que je vois pas pourquoi on devrait avoir des sous-vêtements tristes. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a eu un cancer du sein qu'on est censé être triste, moche, vieille. Enfin, je veux dire, faut arrêter quoi. Voilà. Donc ça, c'était un truc aussi qui m'a traumatisée en fait. Il y a une forme de militantisme chez toi, tu vois, de girl power quand même. Voilà, il y a déjà des contraintes au quotidien qui sont déjà assez fortes. Donc essayons de faciliter la vie des femmes. Et ça aussi, encore une fois, je mets en avant ça parce que c'est vraiment ça que tu fais, quoi. Donc je trouve ça hyper beau, vraiment. C'est vraiment cool. Ben, merci, ouais, mais en fait, c'est. Bah, déjà, je pense qu'à travers ce que je fais, il y a aussi ce que je suis. Enfin, tu vois, les monocyclettes, c'est pas une grosse boîte, tu vois, c'est moi, en fait. Je suis toute seule. Et donc, du coup, c'est forcément, ça transparaît aussi. Bah, ma personnalité, elle transparaît au travers de ce que je propose. Et ça, c'est cool aussi, parce que je crois que, voilà, le fait d'avoir eu un cancer, ça remet plein de choses en perspective aussi. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'avais vraiment l'envie voilà, de mettre mes valeurs au centre de mon projet professionnel. J'avais envie de faire bouger les choses, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ok. En plus, bah, du coup, j'avais mon parcours de patiente, j'avais quand même mes connaissances de soignante. J'ai mixé les deux. Et puis, je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais essayer de faire avancer un peu le schmilblick, quoi. Humblement, je vais essayer un petit peu. Donc, excuse-moi, Elsa, je lis en même temps parce qu'on a quelques commentaires. Là, il y a un commentaire intéressant d'une femme qui dit
elle préfère porter une prothèse mammaire, mais que ça l'intéresserait d'essayer, tu vois. D'où aussi l'intérêt d'avoir ces produits qui sont disponibles en boutique, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Tu peux venir essayer, voir si ça te convient, si ça te convient pas. Et encore une fois, ça peut t'ouvrir l'esprit sur d'autres possibilités. À partir du moment où on ne sait pas que ça existe, cette solution, bah, c'est sûr qu'on peut même pas y penser. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant de venir essayer et de voir, vraiment, vraiment. Parce que en réalité, en boutique, on se rend compte que souvent, il y a une petite interrogation sur quel est ce concept. Alors, tu as des gens qui sont mais comment? Il y a des gens qui ne veulent pas porter de prothèse, et puis il y en a d'autres qui disent ah super, c'est une bonne idée, etc. Et finalement, quand les gens essayent, ils sont souvent quand même convaincus assez rapidement, tu vois, de produits. Donc voilà. Là, je commence à avoir plein de questions. Comment ça se met? Combien il y a de modèles? Ok, alors on va attaquer la démonstration parce que je sens qu'il y a plein de questions qui montent. Donc, je vais vous expliquer aussi l'intérêt quand on porte une prothèse. Parce que vraiment, il ne faut pas voir le concept comme uniquement du monobonnet pour ne pas porter de prothèse. C'est pas ça le concept. Le concept, c'est la liberté de faire ce que je veux, comme je veux, et avec du confort et de l'ergonomie. Donc, on va commencer tout de suite et je vous montre. Donc, on va partir avec un monobonnet simple. Donc, la première solution, je ne veux pas porter de prothèse. Moi, c'est OK. Je mets donc un monobonnet tout seul. OK, très bien. Donc, c'est parti. On met un monobonnet tout seul. Voilà. Donc là, j'ai mon monobonnet qui est tout seul. Alors, je vais prendre peut-être un autre. Je vais échanger parce que, en fait, mon mannequin, vous voyez, je lui ai fait une mastectomie, hein, maison. Donc, on va prendre le bon côté pour elle. Voilà. Donc, premier modèle, tac. Je le mets tout seul. Voilà. Donc, à chaque fois, les modèles, ils existent en dentelle et en coton. En coton, parce que c'est vrai que parfois, on préfère, surtout juste après l'intervention, quand on a les cicatrices et tout, le coton bio, c'est quand même agréable à porter. On n'a pas forcément envie de mettre tout de suite de la dentelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on peut tout mixer, on peut quand même mettre de la dentelle sur le sein qui reste, par exemple, qui lui n'a pas de cicatrice, et on peut mettre un bonnet en coton sur la cicatrice. Et donc ça, c'est quand même cool aussi parce qu'on peut aller jusque-là, c'est-à-dire qu'on peut aussi mixer les matières pour s'adapter aussi au moment et à la progression en fait, de la cicatrisation. Ouais, et ça, c'est un truc qui est intéressant. Côté dentelle et coton, je trouve que le mix, pour l'avoir testé en fait sur certaines personnes, je trouve que c'est vraiment esthétiquement parlant très joli. Et alors moi, j'adore. Après, c'est une question de goût. Donc, si on a envie de faire dentelle, dentelle, coton, coton, on peut. Si on a envie de mixer les couleurs, on peut. Si on a envie de faire moitié coton, moitié dentelle, on peut. En fait, tous les modèles peuvent se mixer entre eux. Tous. C'est-à-dire ceux que tu as toi en magasin, ceux qui sont sur le site. On peut très bien acheter les basiques, la collection permanente en magasin et ensuite de temps en temps acheter une couleur sur le site pour le mixer avec ce qu'on a déjà. Et ça aussi, ça c'était le côté ludique. Ça c'était le côté on s'amuse un petit peu et on se fait plaisir. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'en rachetant un bonnet, on a un nouveau soutien-gorge parce que on va le mixer avec ce qu'on a déjà. Et puis quand j'ai acheté deux bonnets, enfin 4 bonnets, j'ai 4 x 4, je peux avoir 16 ensemble en fait. Enfin voilà, tout est. Non, mais c'est. Franchement, moi je mets pas. Voilà. Donc, non, mais les couleurs de base, on est d'accord que donc tu as chair, noir, blanc. Okay. Ouais, c'est un blanc cassé. Voilà. Donc blanc cassé, noir. Voilà. Pardon, et nude. Voilà. Okay. Donc, et les deux sont à la fois disponibles en coton et en dentelle. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est premier round. Je ne veux pas porter de prothèse, je ne veux rien de l'autre côté, je suis OK, j'ai ça. Le plus, le gros plus qui fait l'objet d'un dépôt de brevet, et que j'ai beaucoup réfléchi et que je suis encore en train de réfléchir et je vais probablement travailler avec des kinés encore pour améliorer le concept, c'est cette bretelle. Cette bretelle, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'elle est en biais. Elle vient en fait au niveau de légèrement dépassée de ce qu'on appelle de l'axe sagittal, donc de la colonne vertébrale, et elle est en triangle.
Donc, en fait, vous avez là plusieurs endroits, en fait, où vous allez avoir une légère tension. Et ça va permettre de répartir le poids du sein sur l'ensemble de la colonne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un soutien-gorge classique, vous allez avoir la bretelle qui est du même côté que le sein et où, du coup, vous allez majorer le déséquilibre de la posture. Puisque souvent, en fait, la problématique, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une tendance à être un petit peu déséquilibrée. Donc, on va avoir du côté du sein, forcément tendance à ce que ça soit un petit peu plus lourd, donc à pencher. Alors, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais un tout petit peu. Et puis, en plus, en lien avec la cicatrisation, avec l'opération, etc., on va avoir ce qu'on appelle une position de défense. Donc, on va avoir une légère remontée de l'épaule avec un enroulement. Et ça, en fait, alors évidemment, il faut de la kiné. Je suis pas en train de vous dire que le soutien-gorge remplace la kiné, surtout pas. Il faut une kiné et une kiné spécialisée. Mais le soutien-gorge va vraiment accompagner. Un mauvais soutien-gorge va majorer les problématiques. Donc, moi, ce que je voulais, c'était que le soutien-gorge il vienne en soutien aussi de la kiné et en soutien de la posture. Donc là, en fait, on a ce soutien-gorge qui va, avec sa bretelle, permettre de limiter un petit peu le déséquilibre, puisque le poids du sein, au lieu d'être sur le côté, va être réparti sur le centre du dos, ce qui fait que ça va permettre non seulement de répartir le poids, mais en plus, en fait, le fait que la bretelle, elle parte comme ça, donc en fait, la bretelle, elle part ici, et elle arrive au milieu du dos. Et en fait, ça va permettre également d'avoir une légère tension qui va indiquer une ouverture de la cage thoracique, en fait. Ça va permettre d'avoir légèrement une indication au niveau du cerveau de faire ça, en fait. Et cette ouverture de la cage thoracique, elle est hyper importante. Pour moi, ça a vraiment tout changé. Donc, ce que je conseille souvent, c'est quand il y a des problèmes comme ça d'enroulement de l'épaule, de fermeture un petit peu de la cage thoracique qui entraîne, on connaît plein de douleurs, que ça peut être des douleurs intercostales, ça peut être des douleurs au niveau du sternum, ça peut être des douleurs au niveau de l'épaule, des trapèzes, du cou. Enfin, voilà, ça peut vraiment se répercuter sur beaucoup de choses. Ce qui peut être bien, c'est de porter l'autre côté. Alors, l'autre côté, vous avez deux solutions. Soit vous ne voulez pas de prothèse et vous portez un côté plat. Là, j'ai pris le blanc, par exemple. Donc, là, je me recule un petit peu parce que peut-être vous ne me voyez pas en entier. OK. Donc là, hop, je vais juste inverser les crochets. Donc, hop, je vais vous la trouver. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, hop, vous voyez, les crochets, ils sont inversés. Donc, je peux venir attacher mon soutien-gorge ici, ma deuxième partie. Donc là, c'est le côté plat. Et je vais venir, en fait, voilà, l'attacher. Et derrière, en fait, il y a deux solutions. Soit je les croise. Donc ici, moi, j'aime bien les croiser parce que là, vraiment, au niveau de la répartition du poids et au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, on a vraiment une tension qui est pas mal. Quand je dis tension, attention, c'est la tension de l'élastique. Donc, ça donne une information. Oui, C'est oui. en aucun cas rigide, en aucun cas contraignant. Les élastiques sont vachement souples. Donc, confort avant tout. Il n'y a pas d'armature non plus. Donc, ils sont vraiment voilà, faits pour être le plus confortable possible. Donc, Oui, voilà, là, un bon maintien du sein aussi, quand même. oui, c'est un triangle qui vient quand même assez loin sous le bras, qui est quand même assez couvrant. En fait, c'est entre le triangle et la forme foulard. En fait, on a fait un mix pour avoir quelque chose qui soit quand même pas ultra couvrant, pour garder quand même l'aspect un peu sexy, un peu frais, un peu sympa, et en même temps qui soit suffisamment couvrant et emboîtant pour pouvoir avoir un maintien agréable. Donc là, voilà, je les ai croisés. Vous voyez, vous avez ça. Donc là, vous avez non seulement le poids du sein qui est réparti, mais vous avez également du côté de la cicatrice, la bretelle, en fait, donc là, c'est du coton. Et la bretelle qui va effectivement, ce côté qui a tendance à s'enrouler, et bien la bretelle elle va permettre d'avoir cette indication de faire ça. Et franchement, moi, je porte toujours les deux, en fait, pour vous dire. Je suis très transparente. D'ailleurs, vous voyez, j'ai les deux. Je porte toujours les deux parce que vraiment, perso, si j'en porte qu'un, vu que j'ai eu beaucoup de problèmes et je fais encore de la kiné 6 ans après, j'ai eu vraiment beaucoup de douleurs suite à ma mastectomie. Donc, je porte les deux parce que vraiment, voilà, moi, ça me permet de me tenir droite. Ça m'aide. Vraiment, c'est un vrai soutien.
Et je sais que voilà, si je le mets pas, l'été dernier, je l'ai pas porté en vacances, j'ai mis qu'un côté et tout. Je suis revenue, j'avais mal au dos, quoi. Je l'ai remis pendant 15 jours et ça allait. T'as besoin d'avoir Donc, un peu et- symétrique en fait pour le dos. C'est quand même important. Ouais, ouais. oui, c'est important. Donc après, ça aussi, on n'est pas tout égal. Il y en a qui n'ont pas de douleur après une mastectomie. Il y en a qui passent très bien. Il y en a comme moi qui ont des douleurs qu'elles traînent pendant longtemps. Il y a des syndromes douloureux post-mastectomie. Il y a aussi, on n'est pas tout égal par rapport à ça. Donc ça aussi, ça permet de s'adapter. Certaines, moi j'ai des clientes qui portent qu'un côté, ça leur pose aucun problème, elles n'ont pas de problème de dos et ça se passe très bien pour elles. Et en plus, c'est même pas, j'ai envie de dire, même pas en lien avec la taille du sein, parce que j'ai des clientes avec des poitrines plus grosses que la mienne et qui mettent qu'un côté et qui se trouvent très bien avec, Ça, c'est et d'autres pas. aux tailles en fait que tu proposes, c'est-à-dire que le plus petit bonnet, ça va être quoi et tu vas jusqu'à quel bonnet? Alors, on va de la taille 0. Pour l'instant, jusqu'à la taille 4. Et en fait, on est en train de bosser sur les tailles 5 et 6. Mais ça fait un an qu'on bosse dessus. On a du mal à adapter en fait le système de fermeture. Mais on y est presque. Là, ça devrait sortir cet été. Donc, on va aller à la taille 6. Donc, en gros, ça fait la taille 0, ça fait genre une 85A, quoi. C'est vraiment les toutes petites tailles. Et les tailles 6, elles vont aller jusqu'au 100, je crois que c'est 110C ou 95D, un truc comme ça. Je vous mettrai exactement, mais je crois qu'on s'arrête au 95 ou au 100D et ensuite au 110C. Voilà. Après, pour les plus grosses poitrines, il faudra vraiment qu'on change carrément le modèle parce que après, ça demande plus de maintien et le triangle seul suffira pas. Enfin voilà, on y réfléchit, En tout mais, cas, euh, le mais triangle, en tout cas, au bout d'un certain bonnet, c'est sûr qu'après, au-dessus de. déjà même là, justement, on Ouais. s'est rendu compte pour les plus grandes tailles, les 95D, etc., on va quand même rajouter tu vois, un empiècement pour avoir un meilleur maintien sur le côté, etc. Parce que voilà, justement, j'ai des super clientes qui font des tests, donc ils essayent, qui me disent voilà, ben là ça va pas, là si, là. Donc on a des clientes testeuses, et ça c'est top. Donc voilà, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec elles là-dessus, et voilà, on avance, on y est presque, mais ça nous demande encore un petit peu de travail. Voilà. Donc, là, je vous ai montré donc, la possibilité donc avec le côté plat. Maintenant, si j'ai envie de porter ma prothèse, alors, difficile. C'est plus facile quand c'est sur soi, en fait. Je ne vois pas trop ce que je fais, mais voilà. Oui, là, c'est bon. Ou pas. C'était pas le bon. Il y a beaucoup de gens qui te remercient d'avoir eu cette idée et de proposer ça. Donc voilà, toute Ouais, initiative. alors, je suis désolée parce que je vois qu'il y a plein de commentaires. Je compte sur toi, Eva, parce qu'en fait, je Moi, n'arrive pas à parler et à lire les commentaires. je vais faire les deux, mais moi, je suis concentrée sur ce que tu expliques et je suis comme ça. Donc oui, ok, je vais. De toute façon, on va remonter le fil. Excusez-nous. Je finis ma démonstration. Après, on va remonter le fil et on va regarder vos questions. Et vous inquiétez pas, je vais répondre si jamais je n'y réponds pas. T'as Mais pas de voilà. l'argent. Donc, je vous montre maintenant la partie prothèse. Est-ce que je l'ai? Est-ce que c'est la bonne? Non. Alors, on va le faire avec celui. Ah, je l'ai perdu. Ah non, il est là. J'en ai pas le bonnet de tous côtés. Donc là, donc je mets un bonnet. Alors, celui-là, il n'a pas de poche, mais normalement, ils ont des poches, hein. C'est juste que là, j'en avais pas avec poche. Donc, je vous montre juste ce que ça donne. Donc, on va faire la même chose. En fait, Angélique, ma question, c'est que du coup, pour avoir un soutien-gorge, on va dire, avec toutes les possibilités, en gros, il faut trois bonnets. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de voir, peut-être que je proposerai des kits. On en reparlera, Eva. Et je vais peut-être proposer des kits pour le début, avec les basiques et avec justement les trois pièces. Un bonnet sans poche pour le sein, un bonnet avec poche pour la prothèse et un bonnet plat si on n'a pas envie de porter la prothèse, mais qu'on veut tester quand même. Donc, je vous montre avec la prothèse. Voilà. Alors, elle est peut-être un peu grande, ma prothèse, parce que c'est mon ancienne prothèse. Et elle était un peu grande. Ça serait plus pour une taille 4, en fait, cette prothèse. Hop. Mais bon. Oui, dans l'idée, ok, on sait. Voilà.
Faudrait que attends, je regarde juste si j'ai un bon écart. J'ai des petites coupures, mais ça va aller. Attends, ouais, c'est bon. Ça se fait pas de s'en aller comme ça. Alors, je vais essayer avec. Et donc là, en fait, c'est quoi le 4, en plus, il a la poche. Attends, regarde. Il est beau, j'adore. Juste là, je spoil parce que c'est la collection d'été. Trop beau. Ouais, il est canon celui-là. En fait, ouais. J'ai fait l'année dernière, il a vraiment cartonné. Il y a celui-là, il y a un bleu turquoise. Enfin, c'est juste la tuerie, quoi. Donc. En fait, c'est sympa parce qu'on se rend compte que là, on peut vraiment avoir une collection complètement pop, quelque chose d'un peu mixé où tu as quelque chose d'un peu plus sobre et un petit peu plus coloré, ou vraiment des basiques. Parce que moi, j'ai remarqué qu'on demande souvent en boutique beaucoup de couleurs et finalement, les femmes se dirigent toujours vers le blanc, le chair, le noir. C'est systématique. Mais c'est nos basiques, c'est ce qu'on a besoin en priorité, garde-robe, voilà. Hein. C'est le besoin, quoi. Après, la couleur, c'est le plaisir. Il y a le besoin et le plaisir, je trouve, dans la lingerie. c'est super beau. Enfin, ça donne vraiment envie de porter ça, quoi. C'est super beau. Voilà, ça va tout de suite mieux quand la taille est adaptée à la prothèse. Hein. Voilà, donc là, je suis sur une taille 4. Donc là, oui, on voit que la prothèse, elle est un petit peu plus grosse du coup que le sein, mais on a compris que... En fait, pour tout te dire, ça, c'était ma première prothèse. Ok. Et donc, en fait, moi, j'avais arrêté d'allaiter il n'y a pas très longtemps quand on a détecté mon cancer. Et donc, du coup, en fait, c'était ma taille d'allaitement, quoi, tu vois. Donc, voilà, maintenant, je suis plutôt comme ça. D'accord. Voilà, vous avez les deux versions. D'accord. Donc voilà, ça, c'est là, vous avez les trois possibilités. Donc, soit vous le portez tout seul, soit vous le portez avec votre prothèse, avec une poche, soit vous le portez avec le côté plat. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer aussi, donc je vous ai parlé. Alors, voilà, ce que je voulais aussi, je trouve un argument qui est très important, que j'ai du mal aussi à mettre en avant, même sur le site et même peut-être en boutique, c'est que ce qui est aussi très intéressant, c'est de porter ce système de bretelles avec une prothèse. Parce que les prothèses, à moins que vous ayez une prothèse sur mesure, ce qui est encore assez rare. Hein, de la taille 0 à 17, donc il y a quand même beaucoup de formes, beaucoup de tailles, etc. Donc il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que là, par rapport au poids de la prothèse, souvent le souci, c'est que la prothèse n'est pas solidaire du corps. Donc il existe une prothèse que tu colles sur le buste, mais c'est encore... Ouais. Mais c'est vrai que pour ces prothèses-là, le problème du syndrome de l'épaule, etc., c'est que ce n'est pas solidaire du corps. Donc de faire un équilibre parfait, c'est pas possible, à part faire vraiment du sur-mesure. Mais ça, on est sur d'autres choses là. Et du coup, en fait, le soutien-gorge, il va venir aussi soutenir ça. C'est-à-dire que pour une prothèse qui va être forcément peut-être un petit peu plus lourde, un petit peu moins lourde que l'autre sein, parce qu'on est à peu près, on arrive à avoir des choses quand même vachement bien, mais on est quand même à peu près, on va avoir justement les deux, le sein et la prothèse qui sont soutenus séparément. Et chacun va avoir une bretelle qui va venir répartir le poids au milieu du dos. Donc, en fait, le poids du sein va venir se répartir ici et le poids de la prothèse, qui n'est pas forcément le même, va également venir se répartir ici. Et en plus, avec ce système justement de bretelles, où toujours pareil, on a l'ouverture de la cage thoracique, mais on a aussi du coup quelque chose qui est quand même assez plaqué. Voilà. On a quand même quelque chose qui a un maintien souple, mais qui va permettre en fait vraiment d'améliorer le soutien de la prothèse. Ça, c'est un problème qui est récurrent aussi, cette histoire qui ne colle pas, en fait, qui ne plaque pas. Souvent, quand on va se baisser pour ramasser quelque chose, ça va se décoller du buste. C'est un peu la différence entre une bretelle qui va venir ici, et donc du coup, plus là, et donc qui va permettre de bailler. Là, celle-là, tu vois, elle vient quand même à ras du cou, parce que vraiment, elle passe derrière. Et donc, du coup, elle va moins bailler, en fait. Ça va être plus plaqué. C'est un peu comme quand tu as un soutien-gorge ou un top dos nageur.
Ouais. De ça, en fait, devant, il plaque davantage. Parce que tout simplement, il a une coupe qui fait que il va plus plaquer. Et ben là, on est un petit peu là-dedans. En fait, là, le fait que la bretelle, elle vienne pas de chaque côté, mais qu'elle vienne sur le centre, et ben ça va permettre en fait d'avoir d'avoir un meilleur plaquage entre guillemets. Oui, non, mais parce qu'en effet, c'est tout. Tu vois que les monobonnets, ils montent haut, hein. Ouais. Ils sont fins, ils sont jolis parce que voilà, on est quand même dans l'esprit girly, triangle, etc. Mais n'empêche que, tu vois, ils arrivent quand même au niveau de ma clavicule, hein. Ouais, ouais. Donc, on a quand même quelque chose voilà, qui a du maintien, qui a du maintien souple. Encore une fois, je répète, il n'y a pas de coque, il n'y a pas d'armature, hein. On est sur quelque chose de souple. Oui, Après, on va avoir par exemple plus de maintien avec le coton qu'avec la dentelle, forcément. Le coton est un petit peu plus rigide que la dentelle. Donc, si on préfère avoir un peu plus de maintien, autant prendre le coton. Il y a aussi des cotons imprimés de temps en temps, voilà, pour celles qui ont justement les basiques et qui après veulent un petit peu se lâcher sur de la fantaisie. Et puis, pour les grandes tailles, là, qui arrivent, ce sera doublé par contre. Les dentelles seront doublées en coton. Parce que pareil, pour les plus grandes poitrines, on est obligé d'avoir quand même un petit peu plus de maintien. Est-ce que tu peux rappeler justement approximativement le prix en fait déjà d'un bonnet pour que les gens se fassent un peu une idée de combien ça peut leur coûter? Ouais. Donc les monobonnets en fait en coton, ils sont à 49 euros et ceux en dentelle, ils sont à 59 euros. Donc sachant que la dentelle, c'est de la dentelle de Calais upcyclée. Donc upcyclée, c'est-à-dire que je récupère en fait des fins de rouleau en fait qui n'ont pas été utilisées et donc je les utilise. Donc en fait, ça permet de ne pas produire en fait. Donc voilà, dans une logique quand même un peu zéro déchet, un peu écolo, parce que Ah oui. voilà, c'était de faire des choses adaptées, mais de les faire bien aussi. Et le coton, c'est du coton soit bio, soit Ecotex. Donc voilà, sans garantie, sans aucun résidu de pesticides ou de produits toxiques. Voilà, parce que ça me paraissait tellement logique Ça va dans de une... proposer du truc safe à des femmes qui ont eu un cancer du sein. Et la dentelle donc, de Calais upcyclée, elle est doublée d'un tulle Ecotex aussi. Voilà. Super. Non, mais c'est bien parce qu'on a vraiment une logique et une philosophie en fait de l'entreprise et de ce que tu as envie de porter du début à la fin. Et c'est vrai que parfois on se dit, bah, vu qu'on est dans des projets un peu médicaux, forcément ça va de soi, la santé, les matières, la provenance. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est intéressant de voir que justement les entreprises aujourd'hui tendent vraiment à ne pas oublier cette notion quand même d'écologie, etc. Donc, ouais, c'est encore un argument supplémentaire pour montrer que voilà, c'est la pensée, elle est vraiment de bout en bout en fait. Hein. Donc, super. Oui, je crois il y a un besoin de cohérence aussi. À un moment Complètement. donné, Ouais. moi, j'avais besoin de cohérence, quoi. Je montre un dernier truc, Eva, Ouais. par rapport donc, aux possibilités. Si vous n'avez pas envie de croiser ou si c'est compliqué, parce que parfois on peut avoir une mobilité de l'épaule qui est un petit peu altérée, hein, surtout en post-op, on peut également le porter en superposition. Voilà. Si pour vous le geste de croiser est compliqué, vous pouvez simplement le mettre donc en l'accrochant devant et le superposer avec la deuxième partie. Voilà, mettons, je prends le plat, mais c'est exactement pareil, bien sûr, avec celui qui a la poche pour la prothèse. Hein. Et là, vous venez simplement le superposer. Voilà, le mettre en deux parties. Ce sera plus facile à mettre et vous aurez aussi du maintien, vous aurez aussi des bretelles qui sont croisées. Voilà. C'est vrai que quand vous y arrivez, c'est bien de le croiser parce qu'on a encore plus, ça renforce en fait cet effet de croisement derrière, ça renforce en fait le fait que le poids va venir bien se caler sur le milieu du dos et se répartir sur le milieu du dos. Mais si ce n'est pas possible pour vous le geste par rapport à votre épaule, vous avez aussi cette deuxième façon de le porter en superposition. Ça peut être pas mal au début. Et dernière chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est que forcément, du coup, vous pouvez aussi enlever avoir cette possibilité. voilà, et porter uniquement
la partie plate qui va couvrir. Et puis là, ben, justement, dans l'intimité, ça peut être sympa aussi. Bon, là, c'est le blanc, c'est pas le plus fun, mais voilà, dans l'intimité, on peut aussi s'amuser avec des choses colorées, avec de la dentelle, avec voilà quoi. Parce que la cicatrice, on peut avoir envie de la cacher, mais parfois, on peut aussi, avec les années, je pense, arriver à dépasser ça et puis voilà, et puis à jouer avec. Et vraiment, quand on arrive à ça, c'est cool. Ouais, puis tu as, aussi des femmes aujourd'hui, tu sais, tu as vraiment un mouvement sociétal aussi de femmes qui ne veulent plus porter de soutien-gorge. Et pareil, c'est vrai que cette possibilité-là, pour ces femmes, de se dire, j'ai une certaine protection au niveau de ma cicatrice, mais moi j'ai plein de dames qui ne portent pas de soutien-gorge du tout et qui me disent, bah, encore une fois, quelle solution on a? Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, qui se sentent pas d'être complètement sans rien, en fait. Donc, non, vraiment, c'est très divers. Il y a ça, et puis il y a aussi, justement, moi j'ai eu le cas aussi de clientes qui voulaient porter que la partie prothèse. Tu vois, qui voulait être en obras justement du côté du sein. Ouais. Mais du coup, si c'est en obras, la prothèse, elle tient pas. À moins d'avoir une contact et encore, faut vraiment qu'elle tienne bien, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, moi, j'ai eu aussi des clientes qui m'ont acheté. Et ça, je trouve ça génial parce que voilà, ça veut dire que les clientes, elles se sont appropriées le concept et moi, j'adore. Donc, j'ai des clientes aussi voilà, qui m'achètent que le côté avec la poche qui maintient leur prothèse et de l'autre côté, elles ne maintiennent pas leur sein. C'est possible aussi. Alors, c'est pas le truc le plus courant. Mais voilà, il faut savoir que c'est complètement possible aussi. Il y a une anecdote que j'adore. C'est l'année dernière, j'ai une dame qui m'a acheté un monobonnet comme ça avec une poche nude pour faire du naturisme. Et je trouvais ça exceptionnel. Voilà, je me suis dit, c'est génial que ça puisse permettre ça. Je veux dire, voilà, on peut vraiment tout faire avec ce concept-là et c'est exactement ce que je voulais. Et quand je vois des femmes comme ça qui se le sont appropriées et qui justement font même des choses auxquelles je n'avais pas pensé, je trouve ça fabuleux. Et c'est très valorisant d'avoir des retours et exactement comme je te dis, la singularité, c'est super important. Mais je suis très fière, moi, en tout cas, de proposer ces produits. J'espère que vraiment les femmes vont avoir cette démarche de les essayer, de venir d'oser en fait essayer des nouvelles choses. Parce que franchement, il y a vraiment tout à y gagner, quoi. C'est un super produit. Je lis en même temps, Eva. Je t'écoute, mais je lis. Je vois donc Marie qui dit quand j'ai décidé d'être Amazon, je rêvais d'un soutien-gorge pirate. Et quel bonheur quand j'ai découvert une bicyclette, dentelle sexy, possibilité de porter seule ou avec un bonnet plat. Donc oui, c'est vrai que c'est vrai que ça, moi, c'était ça que ça m'évoquait aussi. Tu sais, ce côté fan pirate là, un peu Ouais, ouais. comme les cache-œil, et ben voilà. Et c'est vrai que voilà, on peut avoir envie de ça. Donc, la dentelle, les couleurs, ça a l'air canon. Ouais, alors les dentelles, franchement, à chaque fois, j'arrive à trouver des dentelles qui sont super parce que justement, bah, c'est de l'upcycling et que du coup, c'est des dentelles de très, très belle qualité. Que, voilà, en faisant du Made in France et tout, je pourrais pas me permettre si c'était pas Oui. de l'upcycling. Ou alors, je veux dire, les soutiens-gorge, ils feraient 200 euros. Enfin, voilà, pas accessible. Donc, c'était pas du tout le but. Et donc, j'ai trouvé aussi ce compromis-là parce que forcément, en ayant des fins de rouleau, ben, on a des prix qui sont moins chers. Après, le petit côté, on va dire, c'est que ben, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, je suis les collections tant que j'ai de la dentelle. Et puis, il y a un moment, ben, quand il n'y en a plus, je ne peux plus le faire parce que comme c'est des fins de rouleau, ils n'existent plus, quoi. Donc voilà. Mais c'est aussi sympa parce que ça me permet aussi d'avoir du renouveau, de changer aussi un petit peu mes dentelles, mes coloris. D'ailleurs, tu vois, le noir en dentelle que tu as, c'est la fin de, on arrive à la fin du rouleau. Donc Vraiment. là, pour la prochaine collection, je t'en ferai passer d'autres. Bah, Un nous, nouveau, on a une nouvelle noire, quoi. On n'a pas encore tenté les couleurs parce qu'on veut vraiment faire des essayages, voir comment les gens réagissent, etc. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui demande encore combien ça coûte les monocyclettes. On en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, ouais, pour l'instant, on tente les basiques. Donc c'est pour ça en magasin, voilà, vous soyez pas étonnés si vous venez vous déplacer. On sera vraiment sur des couleurs de base. Mais après, si vraiment on voit que ça intéresse les gens et qu'il y a vraiment un intérêt, on fera de la couleur comme ça parce que c'est vraiment fun, c'est vraiment sympa.
Ouais. Et puis, il y a aussi plein de choses qui arrivent. Donc là, on a fait ce live, c'est vrai, par rapport au concept de Oui. monobonnet. C'est un concept qu'il faut expliquer. Mm, Et c'est pas évident, comme on disait, que ça soit en boutique ou sur le site web, c'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement de possibilités que voilà, c'est pas simple comme ça d'expliquer tout d'un coup. Même Après, de... bah, voilà, plus de s'adapter en fait à la demande, enfin en fonction du besoin de la cliente, etc. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça couvre quand même vraiment tous les besoins. Après, là, je vais avoir des modèles qui arrivent, alors pas en monobonnet, en double bonnet plus classique, on va dire, mais où je vais rester quand même sur ma veine très fun et très girly parce que je trouve que ça manque aussi. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui vont préférer continuer à porter un soutien-gorge plus classique. Mais en même temps, je trouve que ça manque un peu de fun quand même, tout ça. Donc, on va essayer de proposer des choses un peu plus fun. Ouais. Et notamment pour les bonnets, bah, les plus gros bonnets quoi, de E à G, quoi, on va dire. Il y a Alexandra d'ailleurs à qui je fais un bisou qui te demande en fait si tu as envie de perfectionner les monocyclettes, enfin d'aller vers autre chose que pas forcément les gros bonnets, mais tu vois si tu as d'autres projets, d'autres choses enfin d'autres envies. Ben, en fait, déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est répondre encore plus de demandes, en fait, parce que j'ai des demandes un peu de tous les côtés. J'ai plein de femmes, du coup, qui me disent, ah, mais moi, ma problématique, c'est ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Donc, je trouve ça génial. Donc, c'est vrai que, voilà, les fortes poitrines, c'est quand même une demande parce que bah, c'est compliqué pour elles. Et c'est vrai que, comme je disais, quand on a une forte poitrine, c'est déjà compliqué tout court. Oui, Enfin, déjà, on a moins de choix. Voilà, moi j'ai des amis qui sont dans ce cas et quand on en discute, elles me disent mais en fait on a carrément moins de choix que les autres quand déjà voilà et donc quand en plus tu as une mastectomie, bon, bah, ça réduit drastiquement tes possibilités. Donc j'aimerais aller vers ça. J'aimerais aussi proposer là, ce qui est prévu aussi, c'est de proposer des soutiens-gorge plats, vraiment complètement plats pour les doubles mastectomies, parce que j'ai aussi beaucoup de femmes qui ont eu des doubles mastectomies et qui ont envie de retrouver le plaisir de la lingerie et qui n'ont pas forcément envie de porter de prothèses, justement. Mais mm, pas de soutien-gorge complètement plat. En général, il y a toujours des pinces, même si c'est pour des oui, poitrines tout à fait. plates. Il y Ouais, a ouais. toujours des pinces, elles taillent et voilà, et elles galèrent. Et donc, ça, c'est un truc que je n'avais pas notion, tu vois, que ça manquait, que je ne le vis pas. Donc, du coup, des retours que j'en ai eu, je dis, bon, bah, ok, donc je vais proposer ça aussi. Et ce qui est à venir aussi, c'est de la lingerie, un peu une petite lingerie de nuit, parce que j'ai aussi pas mal Mm. de demandes Ça monte pour dormir. vraiment. Voilà, des clients qui me Ah disent ouais. qu'elles dorment avec leur soutien-gorge et je me dis non, c'est pas possible de dormir avec un soutien-gorge, Ah non non, non, quoi. mais complètement, il Enfin, y a même pas de... les même les miens qui sont confortables, je vais vous dire non parce qu'il faut pas te serrer la nuit quoi. Non, non, super idée parce que vraiment, je sais que Amoena avait décidé de faire un peu des nuisettes, etc. Et ça n'avait pas forcément fonctionné parce que je trouve que c'était pas très actuel, c'était pas dans l'air du temps. Mais vraiment, le sujet de la sexualité, justement, dans l'opération du sein, c'est un vrai sujet. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est hyper tabou. Nous, on a certaines clientes qui nous en parlent, mais vraiment, on sent que c'est hyper compliqué. Même les femmes, pour venir choisir leur lingerie, souvent elles viennent seules parce qu'elles n'ont même pas envie de faire participer leurs compagnons. C'est très rare. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et ça permettrait de recréer un peu de connexion et de dialogue. Vraiment super intéressant. Et les maillots de bain, ça te branche pas de partir? Alors, si les maillots de bain, on me les demande Alex et moi, on a la même question. à chaque live, j'ai la question Ouais. et j'en ai régulièrement par mail. Alors oui, simplement, j'arrive pas à trouver un atelier avec qui travailler parce que bah, le concept de monobonnet, c'est galère pour les ateliers. J'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver un atelier de lingerie. Très honnêtement, dans l'histoire de la marque, j'ai failli arrêter avant de le lancer parce que cette personne voulait travailler avec moi. En fait, si tu veux, D'accord. les ateliers, quand j'allais les voir, ils me regardaient, l'air de dire, mais elle est givrée celle-là, qu'est-ce qu'elle nous demande, quoi. C'est juste pas possible. Donc j'ai eu la chance de trouver, voilà, une super couturière, voilà, qui m'a suivie dans le délire et voilà, et je la remercie, merci Céline parce que voilà, sans elle, l'aventure aurait pas été possible. Donc, bah, maintenant, je suis dans la même galère avec les maillots de bain parce que bah, ce que je ne savais pas aussi, c'est que les maillots de bain, la laverie, bah, ce pas les mêmes machines. Ah ouais, C'est pas le même je savais travail. pas. Et Ouais. mon atelier de laverie ne fait pas les maillots de bain. Donc, il faut que je reparte en galère de chercher un Non, atelier. mais c'était une idée comme ça, mais c'est vrai que déjà,
les gens n'ont pas toujours la notion de la difficulté que ça peut être de créer des produits. Moi, j'ai souvent la remarque de femmes qui me disent mais ça j'aime pas, mais pourquoi vous faites pas ça et pourquoi vous faites pas ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai projet entrepreneurial, quoi. C'est créer du vêtement, Ouais. c'est très compliqué. Il y a beaucoup de contraintes. Surtout quand il y a beaucoup de contraintes. Enfin, voilà, c'est pas des vêtements lambda, c'est des Exactement. vêtements où quand on peut. Et la modularité en soi, c'est déjà une énorme Bien contrainte. sûr, il faut du stock. Oui, oui, oui. Ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais tu sais, je disais pour donner un exemple pour que voilà, pour que vous compreniez tous, je vous donne un exemple. L'année dernière, sur l'année, j'ai sorti 17 coloris sur les monobonnets. 17 coloris, si on multiplie par les 7 tailles, si on multiplie par des poches ou sans poche, si on multiplie par côté droit ou poche, et si on multiplie par plat ou profond, eh ben, j'arrivais à 5000 variations. Non, 5000 possibilités d'assemblage. ouais, non, faut faire des choix, là, Angélique. On peut pas, là. Non. Voilà, donc c'est pour vous donner l'idée et C'est c'est bien, c'est voilà, important. quand on Ouais, fait ouais, avec ça un atelier, il te dit non, même pas en rêve. ouais. Non, mais, non, mais il y a des contraintes, donc c'est super, c'est génial d'avoir des idées. Après, il faut pouvoir les mettre en œuvre et surtout, il faut pouvoir perdurer dans le temps. Donc, en tout cas, c'est ce que je te souhaite parce que je pense que ce secteur a vraiment besoin des monocyclettes, ça c'est sûr, c'est même plus une question là. Enfin, au début du live, c'était pas non plus une question, hein. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux faire les choses au fur et à mesure plutôt que voir trop gros, répondre à toutes les demandes et s'écrouler, quoi. Donc, non, non, c'est déjà super ce que tu proposes. C'est déjà super. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je Dites-moi pense si que, écoute, vous avez d'autres questions. Euh, on a parlé du prix, on a parlé des bonnets plus importants, on a parlé de la technicité sur le dos, sur le maintien, sur le port, du prix. ouais, je crois de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions quand même. De toute façon, voilà, si jamais il y a des questions qui vous viennent après le live, n'hésitez pas à les poser hein, sur Insta en message privé à Eva ou à moi. On vous répondra même après le live, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur Paris, bah, vous pouvez aller chez Eva, chez Exactement. les femmes, pour essayer, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même une grosse question aussi, la taille. C'est vrai que Oui, souvent, on est un petit peu paumé après une mastectomie parce que on ne sait plus trop quelle taille on fait. Pour peu qu'en plus, on ait pris du poids, perdu du poids avec les traitements, ça peut arriver aussi. Et ben, voilà, on ne sait plus trop quelle taille on fait. Donc, en fait, pour les tailles, on va de la taille, je vous disais, de la taille 0 jusqu'à la taille 4 et bientôt 5 et 6. Et donc, on a des tableaux correspondants. Et en fait, vraiment, pour être sûr de votre taille, en fait, pour être le plus précis possible. Donc, soit en magasin, vous pouvez essayer directement, ce qui est évidemment sans doute le plus confortable pour vous. mm, Mais ce qui est possible aussi, c'est de regarder sur le site votre taille, puisqu'on a un simulateur de taille. Donc, en prenant la mesure de votre dessous de poitrine, alors je dis ça notamment pour celles qui ne sont pas sur Paris, parce que pour ouais, l'instant, bien il y sûr. a que Ah ça oui, qui a oui, il y a pas qui a les modèles, donc bon, pour celles qui sont sur Paris, c'est super, mais celles qui ne sont pas sur oui. Paris ou en région parisienne, bon, ben, elles ne peuvent pas pour l'instant. Donc, vous prenez votre tour de buste, donc sous le sein, et ensuite, vous prenez votre tour de poitrine avec la prothèse au niveau du mamelon. Et j'insiste bien sur avec la prothèse parce que, en fait, même si après vous ne la mettez pas, la mesure, elle est faite là-dessus. Donc, une fois que vous avez ces deux mesures-là, vous allez sur le site, vous avez simulateur de taille, vous rentrez ces deux mesures-là dans le simulateur et le simulateur, il vous donnera votre taille. Voilà. Et en général, c'est quand même assez fiable. J'ai peu de retours, donc ça arrive hein, qu'il y ait des retours, mais c'est quand même assez rare. Et puis voilà, ça peut être confortable aussi de l'essayer chez vous confortablement si vous n'avez pas la chance d'habiter Paris. C'est ça. Bah écoutez, franchement, en tout cas, moi je pense que c'est vraiment un produit à tester. J'espère qu'on pourra refaire des petits lives comme ça sur des nouveautés, sur tes projets, sur tout ça. C'est intéressant. Encore une fois, je pense que ça permet vraiment de comprendre l'histoire, le produit. Et donc, bah, j'espère qu'on pourra refaire ça très bientôt. Je suis ravie de ce live. Écoute, c'était mon premier. Je ne suis pas traumatisée. Tout va bien. Du coup, ça me donne Moi, envie d'en faire d'autres. Hmm.
Tu en redemandes même. J'en redemande là. Je sais pas, ce que je vais faire comme prochain live là, mais bon, faut que je trouve un truc là. Mais non, on va refaire ça bientôt en tout cas. Oui, 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 bah écoute, avec plaisir. De toute façon, moi, c'est vraiment un format que j'aime bien. Donc, dites-nous vous aussi si vous avez bien aimé, si vous aimez bien ce format-là. C'est Moi, je utile trouve que ça pour vous, ouais. parce que c'est un format dynamique, parce qu'on peut vous répondre en direct. Et moi, vraiment, j'adore ça. C'est tellement plus agréable Ouais, que je trouve aussi vraiment. devant devant son téléphone. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aime bien la C'est évident. spontanéité. Donc, voilà. Non, mais c'était très cool. Et ouais, aussi, dites-nous si les horaires, ça vous convient, si comme ça, 12h30, c'est bien, ou si vous préférez le soir ou le week-end. Enfin, voilà, qu'on sache un peu comment s'adapter aussi au live pour que ce soit plus simple pour vous. Ouais, si vous avez ce retour-là, c'est intéressant parce que Ouais, c'est toujours une grosse hésitation. Est-ce qu'on le fait entre midi et deux? Est-ce qu'on le fait le soir? Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez bien, ce qui est pratique pour vous. c'est ça. Merci Angélique, c'était très, très cool. Eva, c'était super. Merci à tous pour votre participation, vos questions, parce que ça nous aide beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Pareil, Bonne bonne journée à soirée. toutes. Et puis, au plaisir de se rencontrer en boutique. Avec grand plaisir. Allez, Voilà. bonne journée. Allez, Au revoir. salut.